Bonjour et bienvenue à Ideo News. Vous êtes avec Christelle Gospel MC, en direct aujourd'hui avec Monsieur Ludovic Mbani. Évidemment, nous sommes venus le rencontrer par rapport aux événements tragiques qui a connu le Congo-Brazzaville le 4 mars dernier. Et nous sommes venus prendre un peu son point de vue par rapport à cela et écouter qu'est-ce qu'il a à dire à la communauté congolaise, la diaspora de Brazzaville qui est à Montréal et quels sont les plans pour ce projet. Donc bonjour Monsieur Mbani. Bonjour, mademoiselle, devrais-je dire, ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle Christelle, bonjour. Donc comme je l'ai dit aux spectateurs, nous sommes là en fait pour écouter vos impressions par rapport à la tragédie du 4 mars que Brazzaville a connue. Comme j'ai bien vu les titres, un dimanche sombre que Brazzaville a connu le 4 mars. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Vous voyez, je peux dire, je suis sombre, vous êtes sombre, notre caméraman est sombre, mais Brazzaville, sombre, non, je dirais, le 4 mars, c'était plutôt un enfer. C'était un 4 mars totalement arrive. Mais ce genre d'accident, il faut vraiment... je ne sais pas comment qualifier ce genre d'événement. Donc je dirais, vous pensez selon vous, que ce sont des accidents qui ne devraient même pas être ça va de soi. Possible. Parce qu'on appelle ça accident, donc c'est pas planifié. Qu'on s'entende bien. Les trains peuvent se rencontrer, d'accord? Il peut arriver un mauvais aiguillage et puis bon, les trains se heurtent. Nous vivons cela, n'est-ce pas, ici? Mais que l'on stocke un dépôt d'armes, sachant que cela va sauter un jour, que cela peut arriver, on le sait ça. Il y a des choses... Écoutez, je ne me promènerai jamais avec une jarre pleine de gaz dans mon véhicule. Cela se sait. Mais voilà, ça, c'est des choses que le gouvernement devrait s'inquiéter de ces choses-là. Pourquoi garder autant d'armes? Oui. Que pouvons-nous faire? Quel positionnement devrait prendre le gouvernement? Parce que j'ai vu qu'il y a eu des obsèques nationales. Mais quelle approche qu'est-ce qui devrait se passer normalement, à votre opinion? À mon avis, en fait, je vais d'abord souligner quelque chose. En 2008, nous avons déposé un dossier près le ministère de la Justice au Congo. Un dossier qui recommandait la relocalisation de toutes les entités reliées à l'armée ou à la justice, notamment la maison d'arrêt, le commissariat central, tout le contingent d'état-major et le régiment blindé de Mpila. Nous avons recommandé celui qui a explosé. En 2008, nous en avons fait le suivi jusqu'en 2009. C'est resté lettre morte. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Et j'étais surpris d'entendre le président dire qu'il y a 2 ans passés que ces entités-là auraient dû être déplacées. Il y a 2 ans, donc il y a eu négligence. On s'entend. Donc on s'entend que l'accident aurait pu être simplement évité. Évité, d'accord. Exact. Quand un Congolais meurt, je meurs. Donc, nous sommes tous victimes. On ne devrait même pas dissocier. On ne devrait même pas dire, est-ce que dans la famille, y a-t-il eu des... Non, ce n'est plus question de ça. Donc, y a-t-il eu des morts? C'est une affaire de tous. Puissance des médias. Vous allez comprendre la différence entre la Belgique et le Congo. C'est médiatisé tel que on ne parle plus que de ça. Alors qu'au Congo, nous avons un drame similaire au tsunami et on en parle très peu. Je dirais que oui, effectivement, c'est une affaire de tous et de tout le monde. Nous avons espoir tant qu'il y a la vie. Et nous donnerons justement le meilleur de nous-mêmes pour que les sinistrés vivent décemment, adéquatement, du moins ce que nous pouvons faire dans l'immédiat. Parce qu'il y en a qui voudront savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, comment ils peuvent embarquer dans une certaine structure pour devenir imposants finalement
pour influencer le gouvernement à faire quelque chose. C'est le peuple en fait qui a le gros mot à dire.